Salutations très chaleureuses à toutes et à tous. J'espère que vous êtes dans la joie. Bienvenue à l'Amicale, une émission durant laquelle nous allons parler des questions qui nous concernent, nous les jeunes. Et aujourd'hui, nous parlerons essentiellement des abus sexuels. Nous discuterons avec nos amis ici sur le plateau. À l'extrême droite, c'est Dieudonné, Christiane, Isaac et Irène. Alors, je vous invite, avant de rentrer dans le vif du sujet, à retrouver notre ami, le Loverman, qui nous propose un sketch. Je vais l'attraper. Bonjour, Loverman. Oui, bonjour Juliette. Bonjour. Juliette, tu es toujours fâchée contre moi? Attends, si c'est pour hier, là, excuse-moi, tu sais. Pardonne-moi Juliette, je ne me contrôlais plus, je ne savais plus ce que je faisais. Excuse-moi, j'avais perdu le contrôle de moi, j'avais tout perdu en fait. Il faut le trouver. Oui, je sais. Tu sais bien que je tiens à toi. Moi, je tiens à toi pareillement. Je veux me marier avec toi. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. C'est que je voulais te faire savoir de l'autre côté, mais tu n'as pas voulu attendre ça. Tu as dit arrêtes kilo, hein? les blagues là, ça suffit. Tu as entendu? Tu as entendu? Ok, c'est chez toi. Tu es chez moi. Je fais ce que je veux. Et Et si tu n'acceptes d'ailleurs, pas, même, tu as raison, je m'en vais. tu vas t'en aller où? Viens ici. Tu vas où? Mais tu te crois où? Hey! Où tu vas t'en aller? Et puis tu veux me violer en Et plus. si tu n'acceptes pas, je te tape. T'as On bien. finit pour les blagues. Non. Mais... Alors, notre Loverman est plutôt triste aujourd'hui. Il n'est pas arrivé à satisfaire ses désirs et la fille également n'est pas très contente. Loverman a voulu la forcer à faire ce qu'elle ne voulait pas. Christiane, Irène, si vous étiez à la place de cette fille, quelle serait votre réaction? Quels seraient vos sentiments? Si moi j'étais à la place de Juliette, je n'allais plus revenir le voir. J'allais stopper. Christiane? Si j'étais à la place de Juliette, j'allais le consoler et puis j'allais le convaincre à ne plus faire ça. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà vécu une relation de harcèlement ou a déjà vu un ami qui était dans cette situation? Dieudonné, Isaac? J'ai jamais été témoin, mais au moins j'ai entendu parler de ça. C'est surtout au milieu scolaire. Le professeur de la fille, de l'élève, exerçait une emprise sur la fille et il se servait même de son pouvoir de lui donner des points cadeaux ou même de retrancher pour la punir. Bon, si jamais elle refusait. Alors, la condition c'est d'accepter, céder et à ce moment elle sera avantagée. Et bon, certaines filles acceptent mais d'autres refusent. Voilà. Alors, selon vous, qu'est-ce qui pousse, en général, c'est vrai que ce sont les filles qui sont victimes du harcèlement, qu'est-ce qui pousse les hommes à abuser les filles? Isaac? Bon, moi je pense que ça, c'est la faute aux filles. Parce que les filles, elles provoquent les garçons. Les mini-jupes. La fois que Irène avait dit la fois passée que comme il fait chaud, il faut s'habiller en mini-jupe. Mais c'est pas normal. Moi je peux m'habiller pour venir à l'école. Ça me plaît de m'habiller de ce genre. Comme un. Donc si eux pensent que c'est nous qui les provoquons, ils n'ont qu'à fermer leurs yeux. Alors, Christiane, qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que tu mets la faute à qui? Chez le garçon ou plutôt la fille? Chez le garçon, parce que c'est le garçon qui regarde. Et il faudra dire par là que on ne peut pas s'empêcher de ne pas regarder. Le garçon, en voyant même la fille comme ça, à la regarder comme ça, même de loin sans la toucher, c'est-à-dire il est déjà affecté. C'est-à-dire il éprouve déjà des sentiments. Ses désirs sexuels s'éveillent ou se réveillent, disons plutôt. Et les filles contribuent plus à réveiller ces désirs sexuels par leur comportement, leur habillement,
démarche, leur phare. À vous écouter, j'ai comme l'impression que c'est une bataille entre deux camps, celui des filles contre les garçons. Les filles rejettent la faute aux garçons, les garçons rejettent la faute aux filles. Bon, nous allons tenter de mieux comprendre la situation, d'éclaircir le problème, les causes de ce problème. C'est pourquoi nous avons invité une tantie qui va répondre à toutes nos préoccupations. Et j'espère qu'après cela, nous serons beaucoup plus convaincus sur l'attitude à tenir et nous comprendrons mieux le problème. Alors, les amis, Tanti est là. Bonjour Tanti. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. Alors, nous allons aujourd'hui parler essentiellement des abus sexuels, du harcèlement sexuel. J'espère que vous avez mis un gilet pare-balles parce que nos amis ont des questions bombes à vous poser. Première question, qui va poser la question? Oui, Christiane. Tanti, je voudrais savoir qu'est-ce que c'est que le harcèlement sexuel? Okay. Et le harcèlement sexuel, c'est le fait de soumettre à quelqu'un des attaques répétées, et une pression en quelque sorte sur la personne en vue seulement de pouvoir faire des relations sexuelles avec cette personne-là. Est-ce qu'il y a eu une différence entre le harcèlement sexuel et puis le viol? Et dans tous les deux cas, c'est des abus sexuels. Mais on peut quand même dire qu'il y a quand même une différence. Le harcèlement, c'est souvent des attaques, c'est une pression morale. On fait la pression sur vous pour pouvoir. Souvent, à la fin du harcèlement, la personne même peut accepter le rapport sexuel. Par contre, le viol, c'est toujours sans le consentement de la personne violée, de la fille violée. Et on utilise la force physique. Quelles sont ces causes-là, les causes de cet harcèlement-là? Les causes du harcèlement sont assez multiples. Je prends par exemple le garçon. Est-ce qu'il a vu quelque chose chez la fille qui l'attire? C'est surtout le sexe qui l'attire. Parce que dans le harcèlement sexuel, on ne peut pas tellement parler d'amour. En fait, c'est le besoin sexuel qui est là. Le désir charnel là, est là. Et le garçon tient coûte que coûte à pouvoir satisfaire ce besoin-là. Donc, il tente par plusieurs manières pour pouvoir le satisfaire. Et maintenant, les filles peuvent avoir des attitudes qu'on peut qualifier d'attitudes provocantes. Les garçons disent c'est les filles, la cause, les filles disent non, c'est les garçons. Alors, à qui la faute? À qui la faute? Et je me dis que la faute est partagée. Les garçons aussi ont de ces habillements très provocants. Et nous voyons actuellement des garçons qui s'habillent, qui font descendre carrément la culotte et la moitié des fesses est dehors. Et on dit non, c'est le look. Notre sexe nous appartient. C'est pas, le sexe ne doit pas nous commander. Notre cerveau, c'est pas pour rien que nous sommes différents des animaux. On disait tantôt que oui, quand on veut, on ne peut pas se maîtriser. Il faut qu'on se maîtrise. Ce n'est pas parce qu'on a vu les cuisses d'une fille que notre sexe doit se lever, se balader et dire coûte que coûte qu'il faut que j'arrive à coucher cette fille-là. Il faut que vice-versa. Et je vous dis que c'est dans la tête. C'est dans la tête que tout se passe. Donc des professeurs qui abusent des élèves et qui font pression sur eux, sur leurs notes et tout ça, pour juste profiter de leurs élèves. Comment expliquer ce problème? Effectivement, il y a différentes sortes de harcèlement sexuel. Vous avez pris le cas spécifique entre enseignants et élèves. C'est le cas peut-être le plus fréquent qu'on peut rencontrer dans ces structures. Mais il y a d'autres types de harcèlement peut-être qu'on va évoquer tantôt. Dans la tête, quand on parle de harcèlement sexuel, on croit que seulement c'est les garçons qui harcèlent les filles. Ça peut être le contraire. On voit des filles qui harcèlent des garçons pour avoir des rapports avec ces derniers-là. Donc, quand c'est le cas, par exemple, d'un enseignant avec son élève, nous disons toujours à l'élève, il faut faire comprendre au professeur ou à l'enseignant ou à l'instituteur qu'il est un éducateur pour vous. Il est là pour vous enseigner. Il ne peut pas abuser de vous. Et s'il persiste, c'est de vous confier à une personne
en tout cas digne de confiance, où vous pouvez vous confier pour pouvoir expliquer le problème. Et si ça persiste, c'est dénoncer, c'est dire au professeur, j'irai jusqu'à l'administration pour pouvoir évoquer le problème, le cas, parce que je n'en peux pas. On voit des filles aussi qui harcèlent des professeurs. Parce que tout simplement, on veut avoir des notes. J'ai peur d'être blâmée, je ne veux pas redoubler, je tiens à tel examen. Ce n'est pas honorable. Il y a aussi le tuteur avec la pupille. On a vu des tuteurs qui ont vu à ces filles-là, bon, des petites femmes qu'on leur a données. Et ils en ont abusé. Il y en a qui ont même qui sont tombés enceintes et qui ont été renvoyés de l'établissement comme ça. Il y a bien d'autres domaines où le harcèlement existe. Si on prend par exemple la fille et son patron, celles qui viennent souvent pour les travaux domestiques, c'est très fréquent. On voit le chef de famille qui laisse sa femme et qui rôde derrière la bonne, comme on le dit, et celle qui s'occupe du ménage. Il y a par exemple le harcèlement par exemple du boutiquier envers souvent les enfants, les jeunes très mineurs. Il faut éviter de prendre l'alcool. Il faut éviter de prendre les drogues. On sait que dans les milieux jeunes, ça se passe. Et quand on est sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue, on ne se maîtrise plus. On a vu des filles qui ont été violées, qui ne savent même pas où elles ont été, chez qui ils étaient, parce qu'ils étaient sous l'emprise de l'alcool. Et on voit souvent des filles dans la cour, surtout dans nos milieux. Quand on dit la famille est très élargie. On a le cousin qui est là, on a l'oncle qui est là, on a peut-être la tante qui est là. On vit dans toute une communauté. On voit des filles qui, non, je suis chez moi, je suis libre. Et c'est souvent la libre, avec peut-être le soutien, on est là, et puis on circule. Bon, et souvent, on s'étonne même que des abus sexuels se passent dans la famille. C'est ça aussi. Porter un vêtement décent qui cache notre nudité, ça vous donne la valeur. On vous respecte. Donc, il y a le harcèlement à tous les niveaux et il faut être vigilant. Il y a une fille qui est harcelée par son père et puis elle nous demande est-ce qu'elle doit dire à sa mère. Quand une fille est harcelée par son père, il faut qu'elle y ait une personne de confiance, au moins à qui elle va se confier. Et cette personne la valide. À la longue, il faut que cette personne, qui est peut-être une personne adulte à qui elle peut se confier, peut essayer de prendre attache avec la mère, peut essayer d'aborder soit la mère, soit le père, pour essayer de résoudre ce problème. Mais comment éviter les avances d'autrui? Effectivement, il y a des comportements responsables à adopter. Il faut que, d'abord, je prends le cas des filles, la fille se respecte. Se respecter, c'est respecter son corps, ce que je suis, et être fier de ce qu'on est. Ne pas se mettre dans des positions provocantes. Il ne faut pas vous mettre dans un endroit où vous savez pertinemment que, en tout cas, tout est bien fait, tout peut permettre qu'il y ait viol ou qu'il y ait abus sexuel. Je prends un exemple. Vous vous levez, vous partez seul chez le garçon, vous êtes peut-être deux seulement dans la maison, et souvent même, vous commencez même à vous toucher, à vous caresser, même à s'embrasser. Arriver à un certain niveau. Ouais, pourtant, moi je n'étais pas d'accord, je ne vais pas arriver jusque-là. Non. Quand on ne veut pas, on ne se met pas dans des situations qui, en fait, des situations qui sont bien arrangées pour passer à l'acte. En ce moment, vous n'êtes peut-être pas super homme ou super femme. C'est souvent difficile en ce moment. Pourtant, moi, je voulais résister jusqu'au mariage. Et tu es venu là. Le garçon l'a dit dans le sketch. Non, tu es chez moi. Tu es venu chez moi. Donc, si tu es venu chez moi, ok. Voyez. On a l'impression que la situation est devenue critique et que le phénomène du harcèlement, des abus sexuels prend de l'ampleur. Alors, est-ce que la situation, on peut la sauver ou tout est gâté, comme le diraient certains? On ne peut pas dire que tout est gâté. Par exemple, l'émission de ce genre, je sais que c'est une émission qui sera vue par personne. On en appelle à la conscience des gens. Dans tous les milieux, pratiquement, on est exposé aux abus sexuels. L'élève avec son professeur, dans la famille, on est exposé, dans la rue, n'en parlons pas, dans la maison, partout,
on est exposé. C'est dire qu'il faut donner l'information aux gens. Il faut sensibiliser les gens. Il faut que les gens sachent que c'est un phénomène qui existe et qui est bien là. Et ça nous côtoie tous les jours. Avez-vous peut-être un dernier mot, un conseil à donner donc à l'endroit de tous ceux qui nous suivent? Merci pour nous avoir invités pour pouvoir en tout cas discuter comme une des émissions le dit, à cœur ouvert. Et que, bon, on espère que quelque part ça va porter du fruit et que les gens vont savoir que réellement c'est un phénomène qui existe, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur et mieux vaut prévenir que guérir. C'est en étant informé qu'on ne sera pas surpris face à un tel phénomène. C'est dire, ok, effectivement, j'avais déjà eu l'information. Ça veut dire que je dois me maîtriser. Ça veut dire que je dois dominer cela. Ça veut dire que je dois refouler cela et que ça ne me rendra pas malade, par exemple. On a l'impression que le sexe est tellement vulgaire, libéré. Et on se rend compte que, surtout au milieu des jeunes, on a l'impression que quand deux jeunes se fréquentent, ils n'ont que dans la tête de faire des rapports sexuels. Il faut qu'on se maîtrise. Même chez les animaux, il y a des périodes. Au-delà de ces périodes, les animaux, il n'y a pas de problème. Ils vont voir la femelle toujours derrière nue et ça ne leur dit rien. Et l'homme qui a doté d'une capacité de maîtrise, qui a doté de l'intellect, du cerveau, là, doit pouvoir se maîtriser. Alors, merci Tanti pour toutes ces informations, ces éclaircissements. Ce fut un plaisir et beaucoup de courage dans votre travail au milieu des jeunes parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours facile. Merci. Merci. Retour sur le plateau avec nos amis et nous avons également le privilège d'avoir une autre Tanti. C'est la deuxième fois qu'elle est avec nous. Depuis le début du programme, nous parlons essentiellement des abus sexuels et du harcèlement. Alors il y a nos amis qui ont encore quelques questions à vous poser pour de plus amples informations. Alors je passe la parole à qui? Oui, Irène. Qu'est-ce qui pousse les filles à céder au harcèlement sexuel? Il y a de nos jours beaucoup de pression. Les masses médias, par exemple, ils montrent beaucoup de choses que le jeune voit. Quand le jeune n'a pas à côté de lui d'exemples concrets, quand le milieu affectif, c'est-à-dire que le jeune lui-même, il n'est pas, le climat familial ne lui offre pas tout ce qu'il faut. Et il est sûr que ce jeune, il grandit malheureusement avec un certain nombre d'insuffisances. Ce qui fait que quand la fille est harcelée, le plus souvent, elle l'est par quelqu'un qui est supérieur en âge à elle. Donc, ça veut dire qu'elle manque quelque part, en tout cas, d'arguments face à cette personne qui la dépasse. Donc, quelquefois, on la bobine, elle est seulement embarquée, elle est abusée, on la flatte et elle peut céder. Bon, ça, c'est un premier aspect. Il y a le fait que le contexte économique fait qu'aujourd'hui, franchement, les gens sont en train de monnayer beaucoup de choses qui ne sont pas monnayables. Peut-on acheter l'amour? Non, on ne peut pas acheter de l'amour. L'amour ne s'achète pas. C'est pourquoi on dit amour. L'amour, c'est un sentiment, c'est quelque chose qui relève du domaine des sentiments. Ça n'a rien de matériel. Lorsque vous faites la cour à une fille et que vous la comblez de cadeaux, il est possible que vous arriviez à l'influencer. Mais ça ne sera pas du fait qu'elle vous aura aimé. Mais comment reconnaître le vrai amour? Le vrai amour est très difficile à reconnaître. C'est pour vous dire que l'être humain, lorsque vous le rencontrez, ce que vous pouvez voir, c'est ce que la personne veut bien vous faire voir. C'est pourquoi il y a des gens qui font des fiançailles de 5 ans. Il faut qu'on se connaisse. L'être humain, tu ne pourras jamais connaître l'être humain comme il le faut. Il faut essayer de découvrir. Parce que c'est à travers les débats, à travers la communication, que vous pouvez trouver des indices qui puissent vous guider. Je voulais vous demander un conseil pour les gens victimes du inceste
qui sont harcelés par leurs parents. Ouais, je voulais demander un conseil. C'est vraiment malheureux, c'est très dommage. Mais malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Quand vous avez cédé au harcèlement, c'est vrai, l'erreur est humaine. Mais c'est la persistance dans l'erreur qui est diabolique. Je l'ai souvent dit, c'est vrai. La Bible dit que celui qui tombe doit se relever. Et c'est parce que l'être humain doit se relever que Dieu est là. Alors, quand ça vous est arrivé, la première des choses, vous ne pourrez rien faire tant que vous ne l'avez pas regretté sincèrement. Mais lorsque vous l'avez vraiment regretté, et que c'est une repentance sincère, accompagnée vraiment de larmes, ça, ce sont des genres de situations. Lorsque vous le confessez, le plus souvent, nous voyons que même ceux qui ont des pactes avec des choses que je ne vais pas nommer, ils disent que pour briser, c'est de dévoiler. Alors, quand vous rencontrez des gens pour qu'on prie pour vous, Dieu intervient et brise la chaîne. Et vous êtes libérés. Et même si des gens l'apprennent après, c'est vrai, ces gens ne doivent pas en parler, mais n'ayez pas peur de ça. Lorsque les gens apprennent après que vous avez été ci, vous avez été ça, ce n'est pas du tout un problème. L'essentiel, c'est d'avoir changé. Parce que si Dieu ne s'en souvient pas, aucun être humain ne pourra s'en souvenir. Parce que Dieu ne compte pas, il ne regarde pas les hommes, il n'écoute pas les hommes. Lui, il a une manière de régler ses problèmes qui lui est vraiment propre et il est souverain. C'est ça l'essentiel. Heureusement, Dieu restaure. Et il peut vous amener justement à reconsidérer les choses pour vous placer dans la phase, par exemple, de la seconde virginité. C'est des termes qui existent. Tu peux faire table rase de ton passé et puis te repositionner comme quelqu'un qui n'a jamais connu d'homme, ni de femme. Alors, vous savez que le Seigneur est merveilleux. Tout ça, c'est possible. Il suffit seulement de le vouloir. Jésus étant un gentleman, il ne force pas les portes. Non, non, c'est nous-mêmes qui lui livrons les secrets de nos vies et il transforme maintenant nos malédictions en bénédictions. J'espère que ce n'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Merci encore. J'espère que les inquiétudes qu'on avait au début sont levées, que nous sommes satisfaits de ce que les tantis nous ont dit. Les conseils que nos tantis nous ont donnés m'ont beaucoup aidé. Je pense que moi aussi j'ai une part de responsabilité et je profite pour dire aux filles de ne plus provoquer les garçons, de bien s'habiller et de laisser tranquille. Je découvre maintenant que la faute, elle est partagée. Les filles sont responsables aussi bien que les garçons. Voilà qui est bien dit. Isaac, j'espère que tu acceptes que les responsabilités sont partagées et que Irène est d'accord d'avoir sa responsabilité. Toi également, tu as ta responsabilité et que chacun donc doit œuvrer pour le bonheur de tous. On est d'accord? Oui, on est d'accord. D'accord, merci. Allez, sans plus tarder, nous allons aller retrouver notre ami, le Cyberman, qui a certainement de belles informations à nous donner. Salut Cyberman. Ouais, c'est comment Diggy? Ça suit de l'autre côté? Il y a quoi de neuf dans la cité? Ah, il y a plein de choses très intéressantes sur Internet. Votre thème là est très fort. J'ai essayé de voir ce que je peux trouver pour vous sur Internet et je n'ai trouvé que 2 sites. Mais là, je conseillerais à ceux qui ont été victimes d'abus sexuels, d'harcèlement, de viol, d'inceste. Parce que ce site a des témoignages palpitants, je peux le dire ainsi. Et vous avez le premier site qui fait www.fraternité2002.org. Sur ce site, il y a plusieurs rubriques telles que Index, Réflexion et pensée, 3 témoignages de 3 dames qui ont été victimes d'harcèlement sexuel, des émotions. Il y a aussi un forum Fraternité 2002 où vous pourrez vous inscrire et aussi une rubrique Nous écrire où vous pourrez envoyer des messages, poser des questions sur ce site et vous aurez des réponses satisfaisantes. Le second site fait www.croissance.net. Sur ce site, il y a 2 rubriques telles que la définition d'harcèlement, de viol, d'inceste, d'abus sexuels et aussi une rubrique qui parle de la restauration en 10 étapes pour celles qui ont été victimes de ces choses-là. Donc je conseillerais à celles qui ont été victimes de faire un saut sur ces 2 sites et vous trouverez des réponses satisfaisantes. Mais pour les autres adolescents qui suivent l'émission, je vous conseillerais de faire
un tour sur notre site www.amourpourlavie.org où vous pourrez nous poser des questions sur l'abus sexuel, l'harcèlement, l'inceste et les viols. Vous aurez des réponses. Je vous retrouve très prochainement. Bye bye. Merci pour toutes ces informations très superbes qui font de toi notre Superman. À très bientôt. Ben voilà, nous arrivons au terme de l'amicale de ce jour. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Merci à nos amis ici sur le plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. On se donne rendez-vous très prochainement avec le même plaisir. Le temps de vous rappeler donc que vous pouvez vous connecter sur les sites internet, notamment le site www.amourpourlavie.org pour de plus amples informations. À très bientôt. Bye bye. Ciao.